Derrière ces murs se cache un trésor parfois méconnu, l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu. Cet édifice historique, fondé au XVIe siècle, abrite l'une des plus belles collections d'objets pharmaceutiques encore conservés en France. Ici, le temps semble s'être arrêté. Sur ces étagères, 230 pots et ustensiles des XVIIe et XIXe siècles trônent comme à l'époque. Alors, les pots canons sont plutôt, eux, destinés à recevoir des poudres ou alors éventuellement des onguents, donc des pâtes en fait à l'intérieur dans lesquelles on va piocher pour aller chercher l'ingrédient dont on a besoin. Puis à côté, on va avoir les chevrettes qui, elles, ont l'avantage d'avoir un bec verseur, qui donc, elles, vont plutôt contenir des sirops, des liquides, des préparations voilà, qu'on va pouvoir verser. Autrefois, il pouvait être rempli d'herbes médicinales, de baumes ou autres élixirs, censés soulager douleurs et maux. Et certains s'avèrent plus surprenants que d'autres. Parfois des choses très exotiques ou inattendues, comme du sandbouc. On va utiliser, nous, aujourd'hui, certains médicaments, par exemple du venin de vipère voilà, ou de serpent. Eh bien, aujourd'hui, il y a encore toujours des animaux qui sont utilisés dans la préparation des remèdes. Et c'était le cas déjà au XVIe siècle avec, par exemple, cette fameuse huile de petit chien qui peut faire frémir dans le dos quand on lit la recette. Classé monument historique, l'apothicaire de Joinville est un lieu souvenir qui témoigne du savoir-faire des anciens. Les manuscrits et recettes encore présents révèlent les débuts de la médecine moderne à une époque où la science et les croyances populaires s'entremêlent encore. Ce qu'on appelle à cette époque-là l'hôpital ou hôtel-dieu, c'est en fait la prise en charge des plus faibles. Donc ce sont à la fois les mendiants, des gens errants de passage, ou des gens qui présentent effectivement des maladies telles qu'on les identifierait nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce lieu attire de nombreux curieux, amateurs d'histoire et passionnés de patrimoine. Des visites guidées permettent d'ailleurs de plonger au cœur de la médecine d'autrefois. Les prochaines seront organisées pour les Journées européennes du patrimoine.